Salut Nico, je suis ravie de t'accueillir dans les vocaux de Yago. Je voulais parler aujourd'hui avec toi de ce que tu as mis en place chez eTeam qui s'appelle l'Experience Map. Salut Inès, trop cool, bah enchanté de faire partie des vocaux Diago, j'adore le concept et du coup je suis très content de comment dire, de me confronter à l'épreuve et de te parler de l'expérience map qu'on a mis en place chez eTeam. Pour te mettre un peu de contexte, en fait, je voulais bosser cette expérience map chez eTeam parce que c'est quelque chose qui nous permet de mieux comprendre les équipes et surtout de comprendre l'ensemble des points de friction potentiels à leur quotidien. Et ça, pour moi, c'est super important pour travailler plusieurs points, que ça soit l'engagement, la productivité, comment dire, la satisfaction de venir bosser. Et c'est un sujet qui est vraiment primordial pour moi. Trop cool. Donc moi, je connaissais pas du tout l'Experience Map avant d'en parler avec toi. Du coup, est-ce que tu pourrais me donner une petite définition de cette notion? Bah, du coup, en fait, l'expérience map, c'est un concept au départ qui est un concept vraiment purement marketing, qui s'adapte au produit. Et il faut se remettre dans le contexte et donc comprendre que, alors c'est pas un gros mot aujourd'hui, on commence à le comprendre, que le collaborateur, comme le candidat, peut être un produit ou l'entreprise peut être un produit pour le collaborateur ou le candidat. Une fois qu'on a compris ça, on peut se mettre en place sur l'aspect de l'expérience map. Alors l'expérience map, concrètement, la définition, c'est que c'est une carte d'expérience qui décrit le comportement d'un utilisateur qui interagit avec un produit ou un service. Et c'est une méthode qui retrace ce que fait l'utilisateur, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et de fait, je pense que tu as compris tout de suite que ça peut complètement s'adapter à une problématique RH, parce que c'est l'idée de comprendre tout ce que ton collaborateur, en fait, va ressentir au quotidien dans l'entreprise, dans les différentes phases qu'il va vivre au sein de l'entreprise, que ce soit sur une temporalité quotidienne, une temporalité mensuelle ou une temporalité de sa vie dans l'entreprise. Ok, super clair. Et du coup, concrètement, toi, comment tu l'as mise en place dans ta boîte? Alors déjà, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de faire un état des lieux sur justement ton expérience map, donc de faire un état des lieux sur ce que tu vas demander à tes collaborateurs. Là, je vais y revenir après. La deuxième étape, en fait, c'est de faire cette expérience map, de leur demander concrètement ce qu'ils ressentent. Et la troisième étape, c'est de préparer et de mettre en place les actions à faire pour pouvoir justement faire évoluer ta structure en fonction de cette expérience map. Donc la première étape, c'est de structurer ton expérience map. Donc pour la structurer, il faut que tu découpes l'ensemble des actions de tes collaborateurs au quotidien ou dans les différentes temporalités au sein de ton entreprise. Ça va être quelles actions ils font pour venir au travail, leur parcours au travail, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent au travail, qu'est-ce qu'ils font dans leur matinée, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en relation avec les clients, qu'est-ce qu'ils font pendant leur pause déjeuner, qu'est-ce qu'ils font dans leur après-midi, qu'est-ce qu'ils font quand ils repartent au travail. Quelles sont toutes les étapes en fait qui vont rythmer leur journée du moment où ils partent de chez eux jusqu'au moment où ils rentrent chez eux. Tu as une deuxième temporalité qui est le fait de voir comment ils perçoivent et qu'est-ce qu'ils ressentent au cours de leur vie au sein de l'entreprise. Donc là, ça va être les différentes étapes, les périodes pré-vacances, les périodes de vacances, les périodes post-vacances, les périodes de fête, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vivent en fait à tous ces moments-là? Une fois que tu as déterminé en fait tous ces aspects, ça veut dire que tu as chaque moment de vie du collaborateur dans l'entreprise, et ben tu vas lui poser des questions, à savoir comment il ressent tel moment, c'est-à-dire comment ça se passe dans son trajet entre le quotidien, entre le départ de chez lui et l'arrivée au bureau. Ensuite, tu vas lui demander comment ça se passe sa prise de poste. Ensuite, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas redécouper tous ces moments-là pour lui poser des questions sur comment il se sent et surtout quels sont les points positifs et les points de friction qu'il va ressentir en fait justement dans ces moments-là. Donc ça, bien entendu, c'est la deuxième étape. C'est le fait de demander et de poser des questions à tes collaborateurs sur justement découvrir les points de friction et les points positifs. C'est-à-dire que ton collaborateur va peut-être lui-même découvrir des points de friction qu'il n'aurait pas perçus au préalable. Parce qu'il se serait jamais posé la question à savoir, tiens, finalement, comment je vis cette situation-là? Et donc, le fait de lui poser ces questions, ça lui permet de se transposer, de prendre du recul sur cette situation. Et donc, du coup, de pouvoir émettre un avis, un ressenti. Ce qui est super important parce que tu vas pouvoir déceler des choses que potentiellement ton collaborateur n'aura même pas décelées. Et donc, une fois que tu as tous ces ressentis, ton travail, ça va être de pouvoir synthétiser tous ces retours, d'accentuer les points positifs, et essayer de limiter ou d'anéantir complètement les points qui sont négatifs, les points de friction. Et donc, la troisième partie, le troisième aspect de ton travail d'expérience map, ça va être de dire, voilà tous les points qui sont à faire évoluer et de faire une hiérarchisation en deux étapes. C'est-à-dire une hiérarchisation sur les points les plus importants
pour l'évolution de ta structure, donc ceux qui ont été mis le plus en avant, qui peuvent paraître comme des points les plus limitants, donc il faut vraiment faire évoluer. Et un deuxième ajustement, donc un deuxième classement par rapport à la simplicité ou non de faire évoluer ces points. C'est-à-dire que tu as un double classement qui te permet après de mettre une temporalité et une roadmap sur les différentes évolutions en fonction, un, de l'importance, deux, de la simplicité. Donc nous, chez Itim, en fait, on a fait cette expérience map en deux parties. On l'a fait sur une partie QVT et sur une partie job en tant que tel. Donc la relation au client, la relation au collaborateur, ainsi de suite, sur le côté travail en tant que tel. Et ça a super bien marché parce qu'on a relevé plein de points de friction. Alors sur le côté QVT, on était déjà très avancé, donc c'était un petit peu plus simple, mais on a relevé des petits points de friction en fait qu'on a pu faire évoluer. Sur le côté job, c'était hyper intéressant parce qu'on a pu relever des points de friction qu'on n'avait pas forcément perçus et que les collaborateurs nous avaient pas transmis. C'est-à-dire que c'était pas des points de friction entre les collaborateurs, la direction, le management. C'était plutôt des points de friction entre la relation tripartite entre le collaborateur, le client et nous. Et donc, qu'est-ce que le collaborateur avait le droit de faire avec le client ou non, et la manière en fait dont on le positionnait par rapport à ça. C'était super important parce que ça, du coup, nous a permis de rétablir une hiérarchie, en fait, pas une hiérarchie, mais une relation tripartite qui est beaucoup plus saine et dans laquelle le collaborateur se sent beaucoup plus reconnu et beaucoup plus valorisé. Et on le percevait pas. Parce que nous, on le percevait de notre côté, c'est-à-dire est-ce qu'on valorise le collaborateur en tant que manager? Oui, c'est le cas. Est-ce qu'il se sent valorisé par rapport au client? Non, finalement, c'était pas le cas. Et on a réussi justement à rééquilibrer la balance. Et ça a été hyper intéressant, hyper important pour nous. Ok, trop cool. Et du coup, combien de temps ça t'a pris en tout pour commencer à mettre en place cette expérience map, donc poser les questions, récupérer les besoins et puis passer à l'action? Alors, chez nous, on a pris un peu de temps, on a pris quand même bien 2, 3 semaines pour se poser, pour réfléchir aux questions qu'on allait poser, à créer en fait l'ensemble de la structure, la ligne de questions et la ligne d'expérience map. Ensuite, on a laissé, pareil, à peu près 3, 4 semaines aux collaborateurs pour prendre le temps. C'est-à-dire qu'on leur a laissé l'expérience map à eux, chacun de leur côté. Ils pouvaient la remplir quand ils le souhaitaient, revenir dessus et tout. Donc, on leur a laissé un bon gros mois, en fait, pour le rédiger et pour nous donner leur ressenti. Et après, il nous a fallu encore, bien 2, 3 semaines pour pouvoir mettre le plan d'action. Donc, pour faire en place d'avoir la structuration, le recueil et la synthétisation, on va dire on peut compter entre 2 et 3 mois. Après, je pense que aussi, du coup, ça dépend de la taille d'entreprise, mais en tous les cas, pour nous, c'est le temps que ça a mis. Sur le côté opérationnel pur, ça dépend. Il y a des actions qui sont toujours en cours, tu vois, ça fait maintenant 6 mois qu'on a relancé la deuxième partie d'Expérience Map sur laquelle il y a des actions qui sont toujours en cours. Et il y a des actions qui se sont faites dans les 2 semaines qui ont suivi ou les 3 semaines qui ont suivi parce qu'on était sur des choses qui étaient très simples à mettre en place et donc du coup qui n'étaient pas forcément toujours prioritaires, mais qui étaient importantes aussi pour les collabs parce que ça montrait la prise en compte du travail de l'expérience map. Comme quoi, c'était pas un truc fake, genre en mode on met notre ressenti puis au final on s'en fout. Non, on a mis des actions qui étaient moins importantes mais qui étaient rapides, comme ça on sait qu'on a le ressenti, qu'on répond au ressenti. Et pour les choses un petit peu plus longues qui sont à mettre en place, c'est toujours en cours. Mais en tous les cas, il y a eu une amélioration. Généralement, on commence à sentir, même sur les choses un peu compliquées, on commence à sentir une amélioration au bout, on va dire, 2, 3 mois, parce qu'on sait que les choses ont été mises en place. Donc s'il n'y a pas une résolution complète du problème, il y a au moins une avancée qui apporte une reconnaissance justement à la parole du collab. Et c'est ça qui est le plus important. Ok, merci beaucoup Nico d'avoir partagé tout ça avec nous avec transparence et pédagogie. Et je te dis à bientôt. Merci Inès de m'avoir invité pour en parler. Tu sais, dès que je peux parler un petit peu des sujets comme ça qui essayent de remettre l'humain au centre, je suis le premier à pouvoir faire avancer les choses ou essayer de faire avancer les choses. Donc un grand plaisir et je reviens quand tu veux.